Bonjour maman, enfin après tant d'années je peux enfin te revoir. Moi aussi, je suis tellement heureuse de te revoir mon fils. Bienvenue au pays. Merci beaucoup maman. Je suis revenu avec quelqu'un que j'aimerais te présenter. Ah bon? Une personne que tu as rencontrée là-bas? Oui, c'est ma fiancée. Elle s'appelle Marina, c'était une collègue de travail dans l'entreprise où je travaillais en Allemagne. Aujourd'hui, grâce à son aide, je vais pouvoir ouvrir ma propre entreprise ici au pays. Ah d'accord, si tu es sûr que c'est elle que le Seigneur a voulu pour toi. Alors moi je n'ai rien à dire. Oui, effectivement. C'est une bonne femme. Mais j'ai quelque chose à t'avouer maman. Elle est enceinte. Enceinte de qui? De toi? Oui maman. Je te le dis, pour que tu ne sois pas choquée en la voyant. Donc quand tu es parti dans ce pays, tu en as profité pour t'éloigner de toutes les valeurs chrétiennes? Il peut arriver que tu tombes dans la fornication. Mais là, tu es allé trop loin. Que va penser ton père de tout cela? Cela veut dire que tu n'es pas tombé une seule fois. Mais tu t'es carrément assis dans l'impudicité, sans aucune envie de repentance. Ô Seigneur Jésus, sors mon fils des ruses du diable. Que le péché s'éloigne de son cœur au nom de Jésus. Tu sais mon enfant. C'est le jour de notre naissance que nous connaissons. Mais personne ne connaît le jour de sa mort. Arrange ta vie avec le Seigneur, je t'en prie. Demande pardon au Seigneur. Et épouse cette fille, pour remettre de l'ordre dans ta vie. Oui, maman. Tu as tout à fait raison. Maintenant présente-la moi. Bonjour maman. Bonjour Marina. Comment vas-tu? Je vais super bien, moi et le bébé. Gloire à Dieu. Dis-moi, tu es de quelle congrégation chrétienne? Oh, non maman. Moi je ne suis pas chrétienne. Je suis athée. Je ne crois en rien du tout. Oh mon Dieu. Daniel veut me tuer. Alors maman, tu l'as vue? Elle a dit qu'elle est athée. Tu le savais? Oui, je le sais. Je pense que je vais tomber malade, si je continue cette conversation. À bientôt donc. Si seulement ma mère savait que je ne crois plus au ciel et à l'enfer, ni à la Bible, aux anges et aux démons. Elle dirait quoi? Je lui ai fait croire que je partageais encore la même croyance qu'elle, pour éviter qu'elle n'ait une crise cardiaque. C'est mieux ainsi, elle est déjà vieille. Qu'elle nous laisse vivre en paix. L'appartement te plaît? Oui beaucoup. C'est bien décoré. Super, je vais aller au supermarché pour faire des courses. Pendant ce temps, installe-toi. Bonjour mademoiselle. Pouvez-vous m'aider à faire mes courses? Désolé monsieur. Mais je ne suis pas un employé du supermarché. Je suis également venu acheter tout comme vous. Oh, je m'excuse beaucoup. Vous êtes vraiment très belle. C'est quel nom s'il vous plaît? Je m'appelle Ruth. Waouh. Un nom qui vous va à merveille. Moi j'aurais dû m'appeler Baz, comme dans la Bible. Vous êtes donc chrétien? Oui effectivement. Je suis chrétien. Mon père est un pasteur. Ah waouh. Donc je peux te donner mon numéro sans crainte. Super merci. J'ai hâte de te revoir ma belle. À la prochaine. 4 mois après. Ma future femme, comment tu te portes pour moi aujourd'hui? Ça va très bien, mon futur mari. Cela fait 4 mois que nous nous fréquentons, mais tu n'as jamais voulu chercher à connaître ma maison.
Ma tante a dit que si tu ne viens pas, ils vont demander à ce qu'on arrête la relation. Mais pourquoi? Je t'ai bien dit que je voulais t'épouser, n'est-ce pas? Je suis vraiment sérieux quand j'ai dit cela. En réalité, je voulais te demander si tu voudrais bien qu'on se marie dans 3 mois. Pas à l'église mais d'abord à la mairie. C'est seulement si tu acceptes ma proposition que je vais faire le pas pour aller voir les membres de ta famille. Oh vraiment? Oui, quelle bonne nouvelle. Oui, je suis totalement d'accord. Merci ma chérie. Nous allons donc nous marier bientôt. N'aie aucune crainte par rapport à mes intentions. Je remercie le Seigneur de t'avoir rencontré. À ma sœur, tu te rappelles de Daniel, que je t'avais présenté? J'ai la conviction que c'est l'homme de ma destinée. On chemine ensemble depuis 4 mois. Et aujourd'hui il m'a demandé en mariage. Quelle merveilleuse nouvelle! Gloire soit rendue à Dieu. Mais pourquoi je ne l'ai jamais vu dans notre église? Non, il est d'une autre église. Son père aussi est pasteur. Mais il m'a dit que ses parents vivent en Allemagne. Lui aussi a quitté l'Allemagne pour venir construire une entreprise ici dans notre pays. Je suis heureuse pour toi. Au fait, j'ai trouvé un travail dans une entreprise de la place. Je commence ce lundi. Félicitations ma chérie. Merci mon ami. De l'autre côté. Comment ça va ma chérie? Et le bébé il va bien? Ça va chérie. Le bébé va bien, il dort dans sa chambre. J'aimerais te demander pourquoi ta mère n'est pas venue nous rendre visite depuis que j'ai accouché. C'est très méchant de sa part. Ne t'en fais pas pour ça. Nous n'allons pas aller les supplier, pour qu'ils viennent voir leur propre petit-fils. Chacun n'a qu'à mener sa vie, comme bon lui semble. Chérie, tu ne penses pas que nous devrions aller voir notre petit-fils? Même si ce que Daniel a fait n'est pas bon. Nous sommes quand même ses parents. Tu te rends compte que après tout ce que nous avons fait pour mettre notre fils sur les voies du Seigneur, il a fini par totalement se détourner de Dieu, au point de vivre non seulement en concubinage, mais avec une femme qui ne croit pas en Dieu. Je ne lui en veux pas, mais j'ai peur pour son âme. Il n'a aucune envie de revenir au Seigneur. Ce que nous devons plutôt faire, c'est de prier pour réclamer son âme auprès du Seigneur. Nous avons mal fait de l'envoyer vivre loin de nous, depuis son adolescence. Tout ce qu'il nous racontait au téléphone, c'était donc des mensonges. C'est cette femme qui l'a détourné de la foi. C'est un plan de Satan, pour combattre notre famille. Bienvenue mademoiselle Hermine. J'espère que vous êtes en forme pour démarrer votre première journée de travail. Oui, très bien madame. Je suis à l'écoute. Ok, je vais te donner un document, que tu vas me traiter. Vas-y d'abord, je te rappellerai dans quelques instants. D'accord. Bienvenue dans ma maison ma belle. J'ai loué cette maison pour notre futur foyer. Nous vivrons ici après le mariage à la mairie. Mais je croyais qu'on se marierait à l'église? Oui bien sûr. Mais pas en absence de mes parents. Ils seront au pays d'ici 2 ans. Tu ne veux quand même pas qu'on attende d'abord 2 ans avant de se marier, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Aujourd'hui plus que jamais. Je t'ai montré que je suis sérieux en allant voir tes parents, et aussi en louant cette maison. C'est à ton tour de me montrer que tu es aussi engagé dans la relation. Oui, bien sûr. Que dois-je faire pour te prouver? En allant en intimité avec moi. Tu sais bien que bientôt je serai ton mari, avant ou après le mariage, cela n'a pas d'importance pour moi. Mais ce serait de l'impudicité. C'est un péché très grave, qui empêche des couples de se marier. Ce n'est pas vrai. Moi je connais plusieurs couples qui sont tombés dans l'impudicité, qui pourtant ont eu un bon mariage heureux. Si tu ne veux pas céder, je comprendrai que tu n'es pas engagé avec moi.
Mais ce n'est pas bien. C'est un péché. S'il en est ainsi, je vais me retirer de la relation. Comment tu peux me dire cela? Après avoir rencontré mes parents, que penseront-ils de moi? À toi donc de prendre la décision. Puisque je serai bientôt ton mari, cela ne change rien. D'accord, j'accepte. Je suis content que tu aies pensé à nous. C'est ainsi que par le chantage affectif, beaucoup de faux frères amènent les sœurs à tomber dans l'impudicité. Daniel, je ne suis pas du tout d'accord avec cette relation. Cela fait maintenant 9 mois que tu as rencontré mes parents, et tu as dit qu'on allait se marier. Jusqu'à maintenant tu ne fais que reporter la date de mariage. Et j'ai l'impression de vivre en concubinage avec toi en secret. Personne ne sait que tu as loué un appartement pour nous. Ma vie spirituelle a complètement régressé. Je ne prie plus, je n'ai plus vraiment d'intimité avec le Seigneur. Cette vie d'impudicité me fatigue. Mes parents me posent des questions. Tu n'es plus revenu à la maison pour faire le second pas vers notre mariage. Je ne sais plus quoi répondre à leurs questions. Je suis vraiment désolé ma chérie. Je vais arranger ça. C'est parce que mes parents ont finalement décidé de rentrer d'ici 1 an. Que je me suis dit qu'on pourrait patienter, pour pouvoir nous marier à l'église en leur présence. Je voulais juste te faire plaisir. Ah vraiment? Si c'est ça. Je suis prête à attendre encore alors. Je vais en parler à mes parents. J'attends que tu finisses ton travail, pour qu'on rentre ensemble ma belle. Daniel, tu sais que je t'en veux? Tu as laissé pratiquement toute la gestion de l'entreprise sur mon dos. Alors que je dois encore prendre soin de notre enfant. Et tu viens ici au bureau très rarement. Je fais tout toute seule, toi tu te contentes juste de prendre les bénéfices. Ce n'est pas juste. On était censé se marier aussi, mais sur ce sujet aussi, tu n'as plus jamais dit un mot. Je sais, tu as raison. Mais c'est pour t'aider que nous avons engagé une nourrice pour s'occuper du petit. Mais je te promets de reprendre mes responsabilités au sein de l'entreprise pour te soulager. En ce qui concerne le mariage, j'aimerais attendre que la relation avec mes parents s'arrange. Je t'attendrai dans le couloir pour te ramener. Tout à l'heure donc. Ok, tout à l'heure. Daniel? Que fais-tu ici? Bonsoir. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Je suis la secrétaire de Madame Marina. Je t'ai vue, ça fait vraiment longtemps. Ruth ne fait que me parler de votre mariage tout le temps. D'ailleurs, elle veut venir me chercher ce soir. Que dis-tu? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Daniel, tu me trompes avec qui? C'est vrai tout ce que je viens d'entendre? Pardonnez-moi, je ne savais pas. Je vais aller dans une autre ville. Le temps que leur colère se calme. Pourquoi je me vois en double? Qui es-tu? Je suis ton âme. Et tu es mort. Comment cela est-il possible? Je suis encore jeune. Ô Dieu, aide-moi. Rappelle-toi que l'on ne croyait pas en Dieu. Il ne viendra pas nous aider. C'est où cet endroit aussi ténébreux? Je suppose que c'est là où nous méritons d'aller. Avec la vie que nous avons vécue sur terre. Ô mon âme, pourquoi as-tu permis que je te détourne du Seigneur pour suivre le diable? Tu mérites de te retrouver ici, Daniel. Allez, viens vers moi. Oh, je regrette tellement ma vie. Aide-moi. Tais-toi immédiatement.